Bapa dataya. Pamna la dataya po galo. La lutte contre la pauvreté a pris une place importante dans les discours économiques et politiques dès la fin de la moitié des années 80. Ceci dû à l'aggravation de la pauvreté, elle-même découlant de la crise économique mondiale et de l'inaction des acteurs économiques, publics et privés. Presque partout dans le monde sont nées des stratégies visant à lutter contre ce fléau, avec au final un bilan très mitigé. Cependant, en Afrique, précisément en Afrique centrale, va naître une approche iconoclaste dénommée MC2, dont les résultats au bout d'une vingtaine d'années sont probants. Plus de 800 000 personnes touchées, avec une prévision de plus d'1 million d'ici 2012. Plus de 30 milliards de francs CFA d'épargne des pauvres mobilisés et environ 50 milliards de francs CFA de crédits distribués. Tout ceci en moins de 20 ans. Ici, nous sommes à Ezeka, dans la région du centre Cameroun. Le modèle MC2 a substantiellement changé la vie des planteurs de cette localité. À la MC2 d'Ezeka Sokapalm, il y a un projet très intéressant, c'est le projet des fermes agricoles Sokapalm d'Ezeka. C'est un projet par lequel 102 familles qui sont des mutualistes de la MC2 ont pu acquérir l'exploitation de 2600 hectares de palmeraies qui étaient précédemment à la Sokapalm. Donc, sur le terrain, la famille exploite le lot de palmiers et livre sa production à l'usine de la Sokapalm qui est sur place. La Sokapalm paye les planteurs directement à la MC2 et au niveau de la MC2 d'Ezeka sont donc prélevés le remboursement du crédit de 1,5 milliard qu'ont eu ces 102 familles. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours. Ce crédit est remboursé déjà à hauteur de 800 millions. Le taux de remboursement est de 99%. C'est un crédit, il faut le dire, qui a été réalisé grâce au concours d'Afriland First Bank et de la DEG et aussi de notre partenaire Midfund. Vous savez, c'est un projet vraiment juté. Pourquoi? Parce que je pourrais vous dire que, à la limite, le planteur ne dépense rien. Parce que tout provient du palmier à huile. C'est un contrat signé entre la Sokapalm et le fermier. C'est-à-dire que la Sokapalm fait la récolte, achète ce qu'elle a récolté, déduit des recettes issues de cette récolte qui peut être périodique, pour toutes les charges et reverse le net à payer aux fermiers. Oui, déjà dans la localité, pour certains mois que vous parlez présentement, ce projet a apporté beaucoup, n'est-ce pas, ça a apporté, n'est-ce pas, ça a donné la main d'œuvre. Parce que déjà, ça a donné, n'est-ce pas, des travaux à certains comme moi qui vous parlent ici. J'étais avant chômeur, maintenant je suis responsable, n'est-ce pas, de ces champs. Pour certains, n'est-ce pas, ça fait aussi que certains qui étaient dans des villages qui ne faisaient rien, se sont vus, n'est-ce pas, en train d'être gérant, n'est-ce pas, d'une activité comme celle-ci, parce que ça donnait beaucoup, n'est-ce pas, d'argent. Ça permet aussi pour certains, n'est-ce pas, de venir aussi faire d'autres activités, parce que ici aussi nous avons des sous-traitances avec des gens qui viennent d'ailleurs, qui font des entretiens ici. Il y a certains qui peuvent venir avec le moyen de transport, par exemple le tracteur, le camion, pour le transport aussi, n'est-ce pas, de nos produits, n'est-ce pas, de champs. À côté de ce projet communautaire, des initiatives individuelles illustrent également le succès de ce modèle. La MC2 vraiment nous aide. Parce que sans la MC2, les porcs que vous voyez là, on aurait chacun peut-être 1 ou 2 porcs. Vous ne trouvez jamais chez moi 40 porcs comme vous avez vu tout de suite. Sans compter que chez chacun de nous, il y a 8 ou 9 ou... Il y a au moins 8 porcs chez chacun. La MUFA nous m'a aidé à nous donner des fonds. Donc la MUFA est là pour aider les femmes à ne pas chômer, à se débrouiller. J'ai été financé par MC2 4 fois de suite. 10 millions, 15 millions, 15 millions. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, vraiment, je m'auto-emploie, j'ai créé des emplois, je suis boulanger,
je suis entrepreneur en bâtiment, je suis hôtelier. Tout ceci financé par la MC2. Ça, sans oublier l'élevage, qui aujourd'hui, si je veux bien vérifier, le dernier bilan est chiffré à 25 millions. Ça, c'est le fruit de la MC2. Je remercie la personne qui a eu l'idée de nous sortir dans le gouffre de pauvreté. Parce que grâce à la MC2, quand je vous dis que j'ai 4 champs, quand je prends le crédit à la MC2, ça m'aide à payer la main-d'œuvre. Grâce à la MC2, je suis ce que je représente devant vous actuellement. Le docteur Paul Kamouni-Fokam est le concepteur de ce modèle. Le modèle MC2, en ce qui me concerne et ma ferme conviction, est que c'est un modèle dont le but essentiel est de créer de la richesse dans les milieux pauvres, les milieux défavorisés. Il est né du fait que dans la grande théorie économique, généralement, la pauvreté est une fatalité, que la pauvreté est une calamité sociale. En fait, que le pauvre ne peut rien faire pour sortir de sa situation. Le modèle MC2, c'est un rappel de la formule de Einstein, qui pour nous veut dire victoire sur la pauvreté est possible à condition que tous les moyens de la communauté, groupés avec l'ensemble de leurs compétences, soient mis ensemble et la victoire sera exponentielle. Ce modèle, selon son concepteur, passe obligatoirement par 4 étapes. J'ai organisé le modèle en plusieurs strates successives et chacune des strates est importante et indispensable pour la réussite du modèle. La première étape qui est la sensibilisation, il s'agit d'une période de formation, d'information pour faire prendre conscience aux pauvres, 1, qu'il est pauvre, 2, qu'il peut s'en sortir, et 3, que c'est lui seul, et surtout lui seul, qui a toutes les armes pour pouvoir s'en sortir. La deuxième étape est une étape aussi importante. C'est l'étape de mobilisation de l'épargne. Tenez, tout le monde pense que le pauvre est trop pauvre pour pouvoir épargner. C'est faux, premièrement. Deuxièmement, si quelqu'un n'épargne pas, il ne peut pas progresser. Parce que l'épargne est le premier pas vers le progrès. Donc, le pauvre doit le savoir. Et quel que soit le niveau de revenu d'une personne, elle peut épargner. Ce n'est pas seulement un modèle de donner des crédits. Plutôt le contraire, ça commence avec la collecte d'épargne. Ça, c'est l'élément essentiel du modèle MC2. On commence avec la collecte d'épargne. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons. Sans aller trop dans les détails, on voit déjà que ce système a une source sûre de refinancement. Ça ne dépend pas des financements de refinancement d'extérieur. Comme ça, si jamais il y a une crise financière, les microbanques n'auront jamais le problème de se refinancer parce qu'ils ont leur propre épargne. Et en plus, ils n'ont pas de risque d'échange. Ce qui est un grand problème pour d'autres structures dans le monde qui ont reçu des prêts en devises pour refinancer les crédits locaux. Et si jamais il y a une dévaluation, on a un grand problème de repayer. Alors là, déjà, la base, on commence avec la collecte d'épargne et ensuite, on va à la distribution des crédits. Si cette phase est réalisée, on passera à la phase de réalisation des projets d'ordre économique. En fait, cette phase de réalisation de projets économiques veut seulement mettre en évidence que malgré qu'on ait une épargne, on ne peut pas avoir tout pour réaliser son projet immédiatement. Ensuite, la réalisation d'un projet est un processus de création de richesses. Or, pour arriver à bout de la pauvreté, il faut créer des richesses et il faut les répartir entre la population. Et c'est pour ça que cette phase est importante, qui se dédouble en 2 parties, une phase individuelle, une phase communautaire. Et l'ensemble permet de faire une redistribution globale des revenus entre toute
la communauté. Les projets sociaux ont un impact indispensable qui permet une meilleure redistribution de revenus, mais aussi qui permet un bien-être. Et vous savez, vous ne pouvez pas vivre bien si autour de vous, le bien-être n'est pas partagé. Si le modèle MC2 trouve sa base en milieu rural, il a cependant un pendant urbain matérialisé par la mutuelle financière des femmes africaines. Considérant que les femmes sont les plus touchées par la pauvreté dans les zones urbaines, la MUFA offre une assistance financière aux femmes vivant dans ces zones avec pour but de les encourager à mettre sur pied des micro-entreprises. De manière générale, la MUFA poursuit 3 objectifs. Sensibiliser les femmes africaines à revenus moyens sur leurs atouts de management et de développement afin de trouver des solutions face aux problèmes socio-économiques auxquels elles sont confrontées. Mettre sur pied un environnement pour la formation et l'émergence de la femme africaine. Et enfin, organiser et relancer le potentiel économique de la femme africaine pour lui permettre de jouer un rôle majeur dans le processus de création de richesses. On a essayé de faire la banque avec nos traditions, en tenant compte de nos traditions, dont on ne s'est pas contenté de prendre un modèle, de copier-coller, mais on a adapté avec notre façon de faire, avec notre façon de vivre, avec notre comportement. Le modèle MC2 repose également sur un partenariat solide avec 2 autres institutions, notamment Afriland First Bank et l'ONG ADAF. L'organisation ADAF, entendez Appropriate Development for Africa Foundation, est une organisation non gouvernementale créée en 1992 et qui a pour objectif de faciliter l'accès des populations, essentiellement défavorisées des zones rurales, aux services et facilités bancaires. Et une fois les ressources mobilisées, une assemblée générale constitutive est mise en place et organisée, et nous apportons encore notre assistance technique là-bas pour mettre en place les organes, le conseil d'administration, le conseil des sages, qui démarre dans le processus. Et une fois cela fait, le conseil d'administration doit identifier dans la communauté des jeunes qui doivent travailler dans cette banque, et nous faisons le test de sélection, nous les formons, et pendant qu'ils sont formés, nous les assistons aussi dans l'aménagement de leur banque. Tout cela terminé, il y a eu une cérémonie pour le lancement, rendre opérationnelle la banque. La banque ouverte, opérationnelle, notre travail devient plus important encore. Vous savez, en matière de finances, le contrôle est un rôle clé. Et en matière de gestion de risque, on parle aussi des procédures, on parle des ressources humaines, on parle de la technologie et autres. C'est pour ça que nous apportons les documents de procédure. Toutes les MC2 ont des documents de procédure quasi standards. Nous apportons l'assistance comptable et informatique dans le fonctionnement des CMC2. Nous organisons les contrôles et les audits. Et c'est pour cela que depuis que les MC2 ont démarré en 1992, aucune n'a fermé. Aujourd'hui, nous avons 84 MC2 opérationnels dans les 10 régions que compte le Cameroun. Afriland First Bank a joué donc un rôle fondamental dans la promotion de l'idée auprès des élites internes et externes, dans la promotion de l'idée auprès des populations locales et ensuite dans la formation des personnes qui auront donc la charge de la gestion des MC2 et MUFA. Nous continuons d'apporter notre assistance aux MC2 en mettant à disposition les produits développés par Afriland First Bank, en mettant à disposition des solutions novatrices dans notre environnement. Quand je dis les produits, vous pensez au MC2 à travers les flash cash, vous pensez à la e-card, vous pensez au transfert d'argent, mais également nous mettons en relation les MC2 qui se trouvent dans les zones rurales avec le reste du monde.
Nous faisons également un autre travail fondamental, celui d'aider donc les MC2 quand elles ont des difficultés à combler tous les besoins de financement exprimés par leur clientèle, leurs membres. Nous leur apportons un relais, nous leur apportons des financements additionnels qui leur permettent donc de satisfaire cette clientèle. Mieux, quand bien même nous, nos ressources ne sont pas adéquates, parce qu'il faut souvent du très long terme pour accompagner des activités agricoles, nous sollicitons auprès de nos partenaires internationaux des ressources longues qui sont donc mises à disposition des MC2 pour accompagner leur activité, leur développement. Face au succès de ce modèle, les personnes à la base de cette approche envisagent l'avenir sous d'autres horizons. À l'échelle internationale, nous avons reçu la reconnaissance des partenaires qui ont choisi d'accompagner le modèle MC2 avec donc des publications pour montrer que c'est un modèle viable, c'est un modèle qui fait son chemin, c'est un modèle perfectible, c'est un modèle qui a la forte adhésion des populations, qui en ont fait leur propriété, et c'est ça l'objectif de la chose, pour rendre la chose viable et pérenne. Pour le faire, il faudrait qu'il y ait une conviction forte des populations locales et qu'elles prennent la chose en main. C'est leur propriété, c'est elles qui décident de la création, c'est elles qui s'occupent de la gestion, c'est elles qui décident de l'affectation des résultats, qui visent à terme d'accompagner sur le plan social la communauté en créant des écoles, des centres de santé, tout ce qui permettrait donc d'améliorer les conditions de vie des populations. La mise sur pied du modèle MC2 est la conséquence de mon combat engagé depuis environ une trentaine d'années dans le but de restaurer la dignité africaine. Cette dignité que nous avons perdue lors de différentes strates de la société. Je pense à l'esclavage, je pense à la colonisation, etc., etc. Et il est important aujourd'hui que cette dignité soit restaurée pour que nous puissions repartir dans des conditions optimales pour une vie meilleure pour tout le monde. Bapa dataya. Pamna la taya po galo.